ici, et surtout pour toujours, pour ne pas dire aujourd'hui seulement, en écoutant et en nous faisant comprendre tout ce que ce verset-là, ce passage vient de nous dire. Est-ce que ce n'est pas une vie sacrificielle que vous nous inculquez? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas une vie sacrificielle? Je voulais que tu expliques le sacrificiel dont tu parles. Oui, vie sacrificielle, c'est que ton prochain fait l'homme lui-même, ce qui est propre à lui, et qu'il croit qu'il est avec Dieu. Dieu dit non, il faut qu'il abandonne ça. En abandonnant ce sacrifice, quelqu'un va m'insulter, il va me gifler, et puis je dis, tiens, ça, comment Jésus a dit. Mais ce n'est pas ça qui est dans ce monde-là. Si je le fais, c'est sacrifice. Ce n'est pas ça qui est dans le monde. Jean 15. Merci. Jean 15, 18. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, Si le monde vous gifle, sachez qu'il m'a haï avant vous. ils m'ont giflé au prétoire de Pilate avant vous-même. Allons-y. Verset 19. Uh-huh. Si vous étiez du monde, Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais, quoi? parce que vous n'êtes pas du monde, Quoi que vous soyez dans le monde, quoi. et que je vous ai choisi du milieu du monde, C'est pourquoi. à cause de cela, le monde vous hait. Maintenant, quand tu dis que mais, dans ce monde-là, c'est pas facile là. Mais qui t'a dit que toi, tu es de ce monde-là? Donc, c'est un refus d'adhésion à la chrétienté là, que vous opposez sans savoir, que vous exposez. Lui, c'est pourquoi je vous ai dit, je vais d'abord vous faire d'abord des croyants avant de vous donner maintenant l'évangile, la parole là. Parce que pour le moment, je parle à qui? Ça passe pas. Parce que d'abord, vous êtes encore dans le monde. Mais vous faites croire aux gens que vous n'êtes pas de ce monde-là. Maintenant, quand on envoie votre vie maintenant, qui n'est pas de ce monde, vous dites que quoi? Ça ne se fait pas ici. Hein? On se rend compte. Donc vous êtes ici, d'ici alors. Donc tu as tellement bien parlé, te remercie beaucoup et bénis Dieu pour cette inspiration-là. Parce que ça vient maintenant répondre à ce que je disais depuis le début. J'ai dit que vous avez pris une étiquette pour mettre sur vous. Pour pouvoir manger facilement dans une affaire là. Parlant de la réalité et de l'irréalité toujours. Ce n'est pas encore réel, mais vous êtes dedans. Avec l'irréel. Maintenant, quand ça commence à venir vers vous-même, vous devez dire, hey, pas arriver ici, hein. Faut aller vers eux. Et du vers qui? Tu nous as vu là-bas. C'est pas vous qui avez dit que vous croyez ça là. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Je reviens. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à ça là. Quiconque croit qu'il est dans le monde, c'est qu'il n'est pas faisable, supportable, quand lui le pourra au nom de Dieu là, qu'il ait la vie éternelle. Donc, qui a la vie éternelle maintenant? Voilà, chacun est parti maintenant chez à boire sang de Jésus. C'est laver le sang là. Répandre le feu là partout pour brûler ses ennemis. Pendant que lui-même, il y a un ennemi qui le ronge à petit feu, qui est sa mauvaise vie, sa mauvaise qualité de vie qu'il mène. Qui va brûler ça pour lui? Quand la parole sort maintenant comme un feu, pour brûler ça maintenant, il commence à crier que quoi? Donc, le vieux a tellement bien parlé en disant que ce que tu dis là, c'est pourquoi il a posé la question. Quand il a dit c'est sacrificiel, Dieu m'a dit, il ne faut pas répondre, il faut lui demander, il n'a qu'à bien expliquer d'abord, sinon quand tu vas venir, il va quitter. C'est quoi il appelle sacrificiel? Il dit, ah, je suis arrêté à quelqu'un me gifle. Et puis, un bon bêté comme que je suis, que tu sais. Par là, c'est comme un métier. J'ai déjà eu la main à longtemps à Gagnoua, avant d'arriver à Bignan ici. J'ai la main.
Hein? J'ai la main. Et on me dit, il ne faut pas que je roule. Au nom de Jésus. Donc, c'est ça que je veux que tu me répondes. Tu comprends? Alors, maintenant, moi, je me demande, est-ce que l'évangile s'adresse au BT ou au BT nouveau-né devenu juif? Quoique étant toujours à Gagnoua. À qui je parle? Et puis je vais répondre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure. Et dit pourquoi l'agneau l'a fait croire qu'il vient de la Samarie. Tout ce que j'ai dit là. Tout ce que j'ai dit là. Il dit, dis-nous que tu es agneau, pourquoi tu te fais passer pour un Samaritain? Alors toi, tu parles l'évangile d'un Samaritain pour venir partager avec un agneau croyant que tu es en train de parler à un autre Samaritain. Oh, c'est juste la dose qu'il a mis là comme étiquette. Mais il faut bien habiller là. Ça vient du centre-nord. Donc, en fait, c'est un travail erroné. C'est-à-dire que prédication, enseignement, c'est des bêtises parce que ça ne s'adresse à personne en fait. C'est de la rigolade à la fin, ça fait rigoler. Parce que tu dis quoi même? Il dit quoi lui là? Donc, on nous traite de fous. Parce que tu es fou en fait. C'est juste une adouage sur laquelle il y a une écritoire qui indique que ici c'est un Samaritain, mais moi je suis agneau. Et je vais sur la coutume de nos parents. Voilà. Jusqu'à présent, la libération continue. Et toi, tu penses que moi, il a déjà passé ce cap-là par le sang de Jésus, qui a été maintenant une libération éternelle. Non, chez nous, on verse toujours la boisson. On parle aux ancêtres. Donc, quelqu'un qui est encore conscient de la réalité des ancêtres, ils sont en train de parler de l'évangile, qui dit qu'il faut adorer en esprit en vérité, pour être, et en vérité, sans prendre appui sur ce qui est physique. Quand il soulève sa coupe comme ça là, il y a un couteau. Jésus me sort, ça fait ça. Tu fais ça encore? Je fais ça. Ça, on fait ça ici. Mes parents ont fait ça, je fais. Autrement, c'est moi qui ai la place. J'étais administrateur. Ça fait maintenant, je crois, 3 ans. J'étais obligé d'anticiper la retraite parce que c'est mon tour d'assurer le trône. Il y a un clou. Jésus dit, devant Jésus même. Jésus dit, bon, il dit, tu peux partir après. Ensuite, tu vas à l'église après dimanche. Parce que dimanche encore, il va venir à l'église. Ça fait quoi? Alors, matin, il prend son grand pain. Il met sa chaîne en or là, il met ses bracelets. Quand il vient de prendre une soupe de poisson là, ils ont un petit verre de couteau encore en plus à pas ajouter. Puis il va se faire aussi aux ancêtres encore. Que bon, ça va pour les blancs là. Quand il rentre Jésus, mais voit lui qui vient, il se connaissent et puis ça fait quoi? Donc, c'est dans ça où il veut comme ça. Et puis, tu es assis là, que tu es en train d'enseigner les mystères du royaume. Tu es en train de parler de l'évangile, parce que même dans l'église, les chefs coutumiers sont beaucoup, actuellement sont beaucoup. Des chefs sous là et des adorateurs d'ancêtres sont pleins dans les. Ils sont venus les esprits ancestrales là. Bon, ok. Ancestraux. Que Dieu nous aide. Merci. Non, mon cher, il faut laisser tout cela. Hein? Merci. Donc, merci. Donc, voilà ceux à qui on s'adresse là, quoi. Chefs ancestraux et les petits-fils. Comment? Hein? Ceux qui sont assis, qui sont pas en grand pain là, c'est les enfants de ceux-là, ceux qui vont prendre place après là. T'amuses, hein? Il dit les chrétiens, lui, Christ a fait le sacrifice éternel. Lui n'est plus dans ces choses-là encore. Mais le jeudi, dans les villages, le fétiche du village a interdit qu'on parte au champ. Les petits chrétiens, pourquoi jeudi va pas au champ? C'est un adorateur subtil. C'est un idolâtre subtil. Le fait que tu ne prends pas part à leur pratique désormais, mais tu prends part à l'interdiction de leur pratique, il y a plus pratiquant que toi. Toi, tu ne manges pas escargot, mais tu manges sauce graine d'escargot là.
faut attendre. C'est le jus. Faut même pas manger escargot, parce que c'est la substance. C'est quand je sais que tu manges. Comment? Ça te croit? Hein? Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Pour lui, c'est en dernière chanson qui a commencé dans un coin de Koutoukou, quoi. Sur la bouteille, là. Jésus m'a sauvé. Mon âme en paix. Jésus m'a sauvé. Il monte maintenant ténor. Il a essuyé mes larmes. Quoi? Toi, tu es en paix, comme ça, j'ai dit, va pas au champ. Toi, il y a une guerre. Toi, tu souffres. Parce que, à Sablakakou, et à Sablakanga, et tous ont dit, j'ai dit si quelqu'un s'amusait, à Sablakakou. Puis elle a pris vers là. Puis elle a dit, c'est sous Pasaka. C'est le nom de la génie, j'en appelle comme ça. Quand elle fait comme ça, Pasaka. Voilà la main aiguë là derrière, toute la jeunesse la main tout le temps. Parce que si tu dois vivre à faire la voix comme ça, c'est que c'est sérieux. Les genoux sont debout. Si le vendredi, quelqu'un baptise en Sarah, maman, le petit chrétien, tout le monde rentre à la maison, mon frère, que je préfère aller prier à la maison. J'ai prié dans la chambre là-bas. Là où il dit là, ils ont vu là, dit clairement, si tu as pris de chant là. Donc, entre Jésus et puis vieux à ton moment là, il croit à qui? Il croit à vieux là. Il faut essayer, prends au nom de chant là. Au nom de Jésus, prends. Connaissez, connaît. Donc, quand tu es là, tu es un vaincu, et puis toi, tu es à l'église là, Jésus m'a sauvé. Toi, tu es sûr que Jésus m'a sauvé quelqu'un. Va au champ, va. Va, j'ai dit. Non, hein, c'est pas que chez nous ici, là, quand le masque sort comme ça, là, il faut respecter. Un croyant ne respecte pas les principes d'un incroyant, parce qu'il est toujours en mission pour amener l'incrédule à la croyance. Donc, c'est des défis comme ça qui l'intéressent. Sinon, là, le juif était interdit de marier un Philistin. C'était interdit. Mais Samson, parce que Dieu s'est révélé à Manoah, son père, puis lui il est venu au monde. Samson, Dieu s'est révélé à lui pour dire, faites-moi mon serviteur là. Il allait demander à marier une fille philistine. Voilà. Philistine. Elle a répondu, oui, Adjoa Philistine. Il faut ajouter. Je m'appelle Adjoa Philistine. La nièce de Guantanamo, Goliath, Guantanamo. Et Samson est venu là. Son papa a dit que, hé, petit, tu m'as fait des. Les Philistins, c'est que nous, puis on ne s'entend pas. Tu vas pas te prendre, il dit, c'est femme, ça, il veut. La Bible signifie en bas pour dire que Samson a demandé à marier la fille des Philistins parce qu'il voulait guerre contre les Philistins. Donc il sait que ce n'est pas normal, mais il dit c'est ça qu'il a fait, parce que Dieu va se révéler à eux. Et au jour de Samson, ce qui est intéressant, c'est que Samson, lui, s'est représenté toute l'armée d'Israël. Il n'y a pas d'armée d'Israël en ce moment. C'est lui seul qui a un combat, c'est lui qui va. Cette grande force-là, il allait relever ça comme s'il n'y avait pas une occasion de palabre. Donc, quand tu es dans un village où les fétiches disent que j'ai dit on ne va pas dans les champs, mais c'est à quoi toi, la tête est venue? Sors vite de la chambre là, jésuite là. Tu vas où? Passe en partie. Voilà les bons coins de guerre, tu laisses ça. Et tu te lèves. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Arracher ce que les diables. Viens partir au champ, Joe. Allons. J'ai interdit que dans le village, personne ne va au champ. J'ai dit, viens partir là-bas. Arracher tous les plantes. Les coton, gombo. Allons. Si on a fini d'arracher, on va arracher pour les diables là maintenant. Arrachons d'abord pour les hommes là. Toi, tu as déjà fui pour chez les hommes. Et c'est toi qui t'as arraché chez les diables. Il n'y a n'importe quoi.
un accroissement spirituel. Kosorongbo, quoi, spirituel, tu connais. On fait ça à la oula. C'est la base de Kosorongbo, c'est tout beaucoup. C'est pas bon crabe. C'est un crabe bête. Toi, voilà bon. Voilà. Alors, t'as arraché. Viens. Dans le village, ils ont dit que pour pas quelqu'un, j'ai dit, va au champ, parce que masque a bien interdit. Le chrétien se soumet. Musulman se soumet. Tout le monde, personne, tout le monde dans la maison, personne ne soit pas que je dis là, dans le village, c'est comme ça. C'est le village de Dieu, mais c'est le village de eux. Toi, tu as fui devant des hommes et toi, tu vas dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable, que les hommes même peuvent craindre là, a pris. Tu es sûr que non, c'est pas la foi. Mais prends cette foi et puis va dans le champ là le jeudi. Incroyant. Je veux dénuder le fallacieux de foi là. Hein? Voilà. Je veux mettre à nu exposé pour dire que qui croit à quoi même? La subtilité ici, subtilité. Voilà, subtilité ici, c'est quoi? C'est le fait que ce qui est très subtil ici, c'est le fait que le chrétien pense que ne pas aller s'asseoir dans la main de fétiche fait de lui quelqu'un qui ne croit pas au fétiche, c'est pourquoi il n'est pas assis. Maintenant, moi, je viens l'attraper, saisir ses corps pour lui dire, mais et le fait aussi que le fétiche interdit de ne pas aller au champ jeudi, et puis toi aussi, tu observes ce jour-là. Tu penses que tu es quoi? Tu es un adorateur, tu es plus que croyant au fétiche. Parce que toi, tu ne crois pas pour participer, mais toi, tu crois pour craindre. Donc, c'est l'enquête et le diagnostic que je pose pour te sortir, pour te révéler à toi-même. Voilà la subtilité de la chose. Et pour couronner les choses, c'est qu'en n'allant pas jeudi au champ, parce que le fétiche a donné l'interdiction, par sa loi, tu te soumets à la loi fétichiste, à la loi de l'idole, à la loi du fétiche. Vrai ou faux? Hein? C'est pas ça? Maintenant, vous me suivez, non? Donc, ce qui signifie que toi, tu as en toi le sens du respect de la loi. Mais le dimanche là, ou bien à la mosquée là, quand on prêche, l'imam prêche ou bien le pasteur prêche là, la loi de Dieu qu'on t'enseigne là, tu as du mal à respecter, tu es toujours adultère. Tu as du mal à respecter au travail, tu es toujours dans le détournement de fonds. Dans l'entreprise, c'est toi qui fais tout sortir les appareils, les articles pour les vendre moins cher. C'est toi qui détournes la clientèle. Mais tu es en Jésus. Ah, je vois. Ah, c'est pas que les fétiches là, ils ne font pas grâce, mais Jésus lui a fait grâce. Jésus, en fait, il est l'auteur d'une religion de banditisme, quoi. Pendant que le fétiche même là, lui, il est très réglo avec ses faux adorateurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir, en fait? Quand il est question de ne pas aller au champ, là, sous l'ordre du fétiche, là, cette loi-là, elle est respectée par tous ceux qui sont croyants dans le village. Personne n'essaie de défier. Là, il faut être sage. Mais quand il s'agit du respect de la loi d'une religion, là, c'est difficile pour les religieux. Parce que le diable rend les choses difficiles. C'est le diable qui fait ça. Mais quand c'est la loi du fétiche là, le diable favorise. Donc finalement, ces croyants sont des serviteurs du diable ou bien ils sont serviteurs de qui? Parce qu'ils ont plus la faveur du diable pour le respect des lois diaboliques. Et le Dieu qui est au-dessus du diable là n'arrive pas par sa faveur à leur permettre de respecter sa loi. Ça devient une religion de désordre pendant que chez le diable là-bas là, une force, une grâce, une force du diable là les ordonne. Ah, moi je parle
Que chacun maintenant regarde ce qu'il est en train de faire de Dieu, sa religion. Là. Le problème, c'est ma fille. J'ai dit, pour aller au champ, là, masque a dit, on ne va pas. Je vois que mon cœur n'est pas témoin. C'est mon droit, mais l'affaire de religion aussi, j'ai quitté dedans maintenant. Parce que ce que leur religion demande là, je vois que c'est suicidaire pour moi. Ça risque de me faire partir dans un champ où il ne doit pas partir. Et puis un masque risque de me faire vivre ce que cette religion me dit que je peux ne pas vivre. Moi, je ne crois pas que le masque là peut me rater. Donc, je crois plus au masque. Donc, soit j'adhère à la religion du masque, ou bien c'est vous de la même religion, je laisse. Je suis à la maison, vacant, comme un vacancier.